mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet pour la 6e journée du championnat de 2e Ligue intergroupe 1. Rencontre et derby genevois qui va mettre aux prises l'équipe de Colébossi à Meyrin FC. Une équipe de Meyrin qui reste sur une défaite après 2 matchs nuls et 2 victoires. Défaite face au leader Aigle sur la marque de 2-1. Quant à Colébossi, n'a pas encore connu la défaite dans ce championnat. 2 matchs nuls, 3 victoires. Dernier match nul en date dans un déplacement difficile. C'était face à Servette, un partout. Puis avant cela, il y a eu une victoire face à Montaix sur le stade Marqueburdet. Une victoire à l'extérieur du côté de Sierre. Et puis en tout début de championnat, eh bien, Colébossi s'était imposé face à Dardania, puis était allé faire ou a plutôt fait match nul et de Oliveira pour ce coup franc de la 7e minute. C'est Lonneux finalement qui va s'en charger. Une frappe rater sans danger pour le portier. Ouais, c'est un match qui débute vraiment gentiment. Pas d'action à se mettre sous la pupille depuis maintenant bientôt. Ce cuir récupéré par l'intermédiaire de Belladone. Le décalage, c'est bien fait là de la part des joueurs de Meyrin, qui repartent rapidement à l'offensive. On est monté rapidement au niveau des attaquants là, avec ce ballon contré finalement et récupéré avec le dégagement. Cherche des appuis, le décalage, c'est bien joué avec ce centre. 3 superbes reprises de la tête. Alors très joli mouvement proposé par les joueurs du Meyrin FC qui ouvrent la marque. Et c'est Moukoko qui peut frapper victorieusement de la tête et mettre ce ballon au fond du but sur un très bon centre de Benadouche. La très jolie proposition et réalisation des joueurs du Meyrin FC qui peuvent ouvrir la marque. Après 14 minutes de jeu, c'est une très jolie réussite inscrite là par les hommes de Jean-Philippe Lebeau. On a dépassé le milieu de cette première mi-temps, ballon intercepté par les Colésiens là, qui tentent de repartir. Gros pressing de la part des joueurs mérinois. Attention, avec une passe imprécise, Moukoko qui est tout seul dans les 16 et qui marque. Incroyable laxisme dans la défense. Alors cette grosse erreur avec ce ballon mis en retrait et finalement Moukoko qui peut marquer au passage son 5e but de la saison. Beaucoup de lucidité parce qu'il fallait encore le mettre au fond et il n'a pas failli là, l'attaquant de Meyrin FC qui permet à son équipe après bientôt 24 minutes et bien, de mener 2-0 en terre colésienne. Coup de poing donc tiré par le capitaine Lonneux qui calme tout le monde. Qui leur dit prenez votre temps, on s'est placé dans les 16 mètres, un ballon mis dans l'axe, superbe. Alors la frappe de la tête finalement de Bellavas qui peut inscrire la première réussite pour Colébossi qui réagit après la deuxième de Meyrin signée Moukoko. Et très jolie frappe de la tête de Bellavas montée aux avant-postes pour l'équipe colésienne. Bellavas qui a marqué son premier but de la saison. Très jolie réussite de la tête pour relancer son équipe dans la rencontre. Le renvoi de ce cuir, il est intercepté par les Mérinois. Le bon travail de Ward avec ce cuir mis en avant, c'est mis sur le côté encore une fois. C'est bien vu avec le contre et puis l'interception de Tsimba. La passe de Tsimba, but. Ouais, encore une fois, la défense qui se fait surprendre. Et Belladone qui peut marquer pour sa formation. Alors avec beaucoup de tranquillité, absolument pas inquiété. Et Colébossi n'y est pas du tout dans la phase défensive. Il y a beaucoup trop d'erreurs, qu'elles soient individuelles ou de groupe. Et Belladone qui peut marquer son 2e but de la saison et surtout permettre une nouvelle fois à Meyrin de compter 2 buts d'avance. Démarrage avec l'appel de balle de Moukoko, ballon intercepté par la défense, par l'intermédiaire de Garbani et penalty. Penalty, on est bien loin de l'action pour porter un jugement sur la décision de l'arbitre. Ça fait un peu partie de l'état d'esprit des premières minutes de jeu de la part des Colésiens. On l'a dit qu'ils n'y sont pas du tout. Cette faute sur Moukoko, bien terrible et triste soirée là pour Colébossi pour le moment. Il va falloir le sortir ce penalty, sinon c'est une balle de 4-1 pour l'équipe mérinoise et c'est Cardozo qui va se charger de le botter ce penalty pour tenter de marquer son 4e but de la saison dans son duel avec David Fontaine. L'arbitre qui va siffler et le joueur mérinois qui peut s'élancer, marqué en force. Alors très jolie frappe de Cardozo qui permet à Meyrin FC de mener 4-1.
Alors qu'on est seulement à la demi-heure de jeu dans ce match. C'est une très mauvaise soirée là pour l'équipe de Pierre-Yves Liniger. Remise en jeu pour les jaunes et noirs à 2 minutes 15 de la fin de cette première période. Et ce ballon qu'ont tenté de dégager les joueurs mérinois avec une intervention régulière, estime l'arbitre, sur cette percée d'Henri Giraud. À notre avis, il a eu raison, l'arbitre. Giraud qui s'est lancé dans les 16 mètres. Qui pourrait même écoper d'un carton. Ce dégagement, déviation de la tête avec une intervention de l'arbitre, coup franc en faveur des Chevaliers dans cette 46e minute. L'arbitre qui a regardé son chronomètre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Ce qu'il fait à l'instant, même pas de dégagement pour le portier Montero. C'est la soirée train fantôme là pour l'équipe colaisienne, et le fantôme est colaisien et connaît beaucoup de problèmes face à l'équipe mérinoise au terme de ces 46 premières minutes. C'est avantage pour les visiteurs de 4-1. Ballon en cloche, intercepté par les hommes de Pierre-Yves Liniger avec un pied en avant. Ouais, attention, carton, il en a déjà pris un, mais la basse. Et l'arbitre va lui mettre le second jaune, il est expulsé. Alors peut-être un peu sévère là sur ce duel avec Moukoko. Il est comme d'un carton rouge. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. On l'a dit, ça nous semble un peu sévère. On le reverra avec le ralenti. Cette interception du ballon par les Chevaliers qui repartent. Attention, ballon dans l'axe du terrain avec l'interception à Kurami en louche. C'est absolument superbe avec le lob et la réussite. Voilà, c'est extrêmement bien joué. Et Howard qui peut marquer d'un habile lob le 5-1 pour Mérin FC. Un match qui tourne à la correction là. Pour les Chevaliers, on rappelle, réduit à 10 contre 11 après l'expulsion de Belabas pour 2 cartons jaunes. Une magnifique proposition, encore une fois, des joueurs mérinois. Eux, ils ne se préoccupent pas des soucis connus par Colebossi. Ils font leur bonhomme de chemin. Et après 19 minutes dans cette seconde mi-temps, eh bien, ils mènent 5-1. Oliveira et Sanchez pour ce coup franc de la 21e minute dans cette seconde période, finalement, de Oliveira qui va finir dans le mur avec l'intervention, le tir et l'arrêt du portier. On réclamait une faute sur cette phase de jeu, l'arbitre qui a laissé jouer, et Ayer qui va prendre un carton. Il est venu se plaindre auprès de l'arbitre pour dire qu'il avait été accroché. Et l'arbitre lui met le jaune. Arrive au milieu de cette seconde période, ce score que vous découvrez, inhabituel de 5-1 pour Mérin face à Colebossi, inhabituel au point de vue des matchs à domicile pour les Colaisiens, avec un ballon finalement envoyé par la défense. La frappe puissante de Lonneux dans la lucarne. 5-2. Réduction de la marque par le capitaine des Chevaliers, qui inscrit pour l'occasion son 3e but de la saison. Cette remise en jeu, ce cuir intercepté par Sanchez qui va laisser échapper cette balle. La remise en jeu pour l'équipe mérinoise avec Lounissi, ballon mis devant lui avec l'interception là des joueurs de Pierre-Yves Liniger qui peuvent repartir. L'intervention, ouais, le penalty. Alors grosse occasion de recoller au score après cette intervention sur Carasso. Au passage, un carton jaune et une très belle occasion là pour Colebossi de recoller au score. Eux qui étaient menés il y a quelques minutes encore 5-1, qui ont l'opportunité de revenir à 5-3, et le tireur sera Nicolas Garbani, là, le défenseur pour l'équipe colaisienne, opposé à Fabio Montero. Une belle occasion là, à saisir pour l'équipe de Colebossi dans cette 33e minute de jeu. Ce face-à-face Garbani-Montero. L'arbitre qui a toutes les peines du monde à faire respecter la distance aux joueurs. Garbani qui s'élance. L'intervention magnifique du portier. Très bel arrêt de Fabio Montero qui sort ce ballon. Et c'est une très belle occasion manquée par Colebossi de recoller. Mais alors, très joli arrêt du portier Fabio Montero, avec un coup de coin à suivre pour les Rouges. Ballon mis au 2e poteau. C'est dégagé par la défense mérinoise qui peut remercier son gardien sur cette phase de jeu. On rappelle que Colebossi évolue à 10 contre 11, mais continue de presser. Garbani, il est contré. Garbani, pas de faute. Une intervention correcte d'Howard, estime l'arbitre, avec Ayete qui va se heurter à Howard. Très bon travail du numéro 13 qui nous sort un gros match là, qui a marqué un très joli but tout à l'heure.
de Oliveira. Sanchez, ballon à suivre, décalage, c'est bien joué ce ballon sur Ayete. Avec le centre contré d'Ayete et la relance pour les Mérinois. Avec cette balle dans la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu, c'est extrêmement bien joué là de la part du Meyrin FC. Le portier qui est passé, c'est le 6e. 6-2 sur cette contre-attaque et Tsimba qui peut marquer pour sa formation. Ouais, très joli but, le 3e de la saison pour Tsimba qui met sans doute fin à tous les espoirs colossiens de revenir. L'espoir c'était sur le penalty d'avant et c'est désormais 6-2. Cette remise en jeu mérinoise, ça roule pour Meyrin FC ce soir dans ce match avec ce ballon dégagé par la défense. Ouais, la passe avec un pivot. Ouais, le tir finalement qui passe à côté. Dégagé. Sanchez finalement, interception prébandier avec Simba qui va revenir derrière lui. Ballon mis en avant. Izquierdo qui va faire l'effort en défense à la lutte avec Rexapi qui aura le dernier mot. Un ballon perdu par Garbani et la réussite de Benadouche qui marque le 7-2 dans cette rencontre, portes ouvertes. Encore une fois, une grosse lacune défensive là et il n'en faut pas plus pour permettre à Benadouche d'en profiter et de marquer cette 7e réussite pour l'équipe de Meyrin. C'est d'ailleurs, il me semble, la première réussite de la saison. Ils ont presque marqué autant de buts que depuis le début du championnat. Quand même pas, il y en avait 12 avant ce match. Mais alors là, quelle correction infligée à Kolebossi ce soir dans cette rencontre. Les Colossiens qui ne s'attendaient sans doute pas à cela avant la rencontre. Une rencontre qui va bientôt se terminer. Heureusement pour les Colossiens. C'est une soirée qui sera bien évidemment rapidement à oublier. Avec Kerouédan qui va décaler un ballon remis à Kerouédan mais qui est perdu maintenant avec une nouvelle passe imprécise, un cuir sur Izquierdo qui va trouver le soutien devant lui d'Ayete. Un ballon qui va sortir en touche et l'arbitre qui met un terme à ce cauchemar colossien ce soir. Très jolie victoire de Meyrin FC qui aura profité de ces occasions pour remporter cette victoire après une défaite, on le rappelle, face à Aigle à la maison. Eh bien, un succès 7-2. Les Mérinois qui se replacent. Quant à Kolebossi, comme on l'a dit, il faudra vite oublier cette défaite et penser au prochain match, gommer ce qui vient de se passer ici, parce que psychologiquement ce n'est pas bon du tout. Et avant de nous quitter, bien évidemment, on va avoir quelques réactions recueillies par mon papa Michel. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Il n'y a aucune explication, c'est tout simplement qu'on n'était pas dedans du tout et puis on n'avait aucune agressivité. Et puis après c'est vrai qu'on n'était pas aidé avec les arbitres, mais bon, ça n'excuse rien parce que les buts qu'on prend, c'est vrai qu'on leur donne surtout, quoi. Donc surtout les trois, le deuxième, le troisième, quatrième, on leur donne des occasions de but et puis ils les mettent au fond tout simplement. C'est une grosse déception, c'est vrai, c'est un derby, hein, on dit que c'est un grand derby ici, Meyrin, Kolebossi. Comment avez-vous préparé ce match-là pendant la semaine ? Bon, on l'a bien préparé, comme tout le temps, et puis après le match, ça reste un match tout simplement, hein. Donc si on n'est pas dedans d'entrée, donc voilà ce que ça donne tout simplement. Une déroute, j'espère que ça va bien nous redescendre un peu sur terre parce que ce championnat va être très très dur, donc que ce soit, on peut être en haut comme en bas rapidement, donc faut chacun on se remobilise un peu et puis on se remet tous en question, que ce soit le staff, les joueurs, tout ça, et puis faut qu'on se donne beaucoup plus, quoi, parce que c'est pas assez. Donc en conclusion, c'est quand même un match à vite oublier et repartir au travail la semaine prochaine, parce que vous avez encore un dur déplacement la semaine prochaine, Aigle, hein, qui est leader, là ce sera encore un match difficile. À vite oublier, mais à repenser toutes les erreurs qu'on a faites, et puis que ce soit dans la semaine au niveau de la préparation, puis dans le match tout simplement. Donc comme je dis, remobiliser tout le monde. Par contre, pour pas que ça parte en sucette, faut oublier ce match, certes, mais donc ça passe par du travail et puis on va bien discuter toute la semaine pour voir un peu tout ce qu'on doit gommer et puis à faire comme il faut, quoi, tout simplement. Comme vous avez dit à un moment donné, une défaite comme ça,
faut l'oublier, mais pas l'oublier, mais vous avez quand même une équipe compétitive cette saison. Bien sûr, mais les autres aussi, tout simplement. Donc, oui, on a des bons joueurs, tout ça, mais faut pas croire que parce qu'on a des bons joueurs, une qualité du moins un effectif de qualité que tout est permis, qu'on peut faire ce qu'on veut et tout. Si on n'a pas du moins l'envie, on l'a quoi. Mais si se met pas dans la tête que ça va être dur tous les matchs, donc on passera pas quoi. On passera pas. Plus on va aller, plus on va s'enterrer, tout simplement. Donc faut travailler puis se remettre en question à chaque fois. Todo mundo quer Tuga reza, mas eu sou vaidoso. Eu sou vaidoso. Invejoso come gibica, mulher bonita me dá dica. Todo mundo quer Tuga reza. É hora de brilhar, de pulsar, de encaixar. Não para de beber, tudo pode acontecer. Oh, bota a bunda no ar e vai. Bota a bunda no ar e vai. Bota a bunda no ar e vai, porque agora é a Tuga que vai entrar. Entra, aguenta e vai, e vai. Não perca a cabeça, não vai, não vai. E entra, aguenta e vai, e vai. Não perca a cabeça, não vai, não vai. Mangolê! Vamos, Tuga reza. Vamos, Tuga reza. Vamos, Tuga reza. Vamos, Tuga reza. Dança da Tuga. Quem não dança, Mandela pica. Invejoso come gibica, mulher bonita me dá dica.